Bonjour à tous, un film français aujourd'hui, ça change un petit peu, Pop Redemption, je ne dirais donc pas Pop Redemption, je dirais Pop Redemption, réalisé par Martin de Gall, donc c'est le premier long métrage, à l'issue de ses études en cinéma, avec Julien Doré, Alexandre Astier, et les autres Grégory Gadebois, Jonathan Cohen, Yacine Bellouz et Audrey Fleurot, l'actrice de Engrenage, que j'avais déjà vu et qu'on avait déjà vu, enfin vous l'avez sans doute déjà vu ailleurs, dans Qui a retué Pamela Rose de Cadet Olivier. L'histoire d'un groupe de black metal, si j'ai bien suivi l'enseignement du film, qui joue dans le garage de l'un d'eux, c'est dans le garage de Jonathan Cohen, donc Pascal, qui ont la trentaine, qui font ce petit groupe de black metal depuis le lycée quasiment, depuis qu'ils ont 14-15 ans. Ils arrivent tous dans la trentaine, donc ils ont tous une espèce de crise identitaire, ils savent plus est-ce qu'ils doivent continuer ce groupe ou pas, est-ce qu'ils sont pas trop vieux maintenant pour faire ce genre de choses. Et l'occasion se présente, alors qu'ils étaient sur le point de se séparer, de participer au Hellfest, le plus grand concert de festival de métal français. Donc forcément l'occasion est trop belle, ils décident de partir en road trip et malheureusement les ennuis vont arriver petit à petit. Ils vont commencer par faire un concert dans une boîte de nuit qui n'est pas du tout, ou un bar ou un truc dans le genre, ou un club, qui n'est pas du tout l'endroit idéal pour jouer du black metal. Le patron va les suivre et, manque de bol, ils vont, sans le faire exprès, sous le coup de la pression, buter le patron du bar, et du coup se retrouver en cavale. Je vous conseille d'aller voir le film, même pas parce qu'il est particulièrement bon ou autre chose, c'est juste que pour une fois qu'on a un peu d'audace dans le cinéma français, il faut l'encourager. À fond. Pour une fois qu'on a une comédie française qui traite d'un sujet un tout petit peu borderline, qu'on n'a pas trop l'habitude de connaître, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas pas traité avec ce respect-là. C'est ça qui est important dans ce film, c'est que le film respecte énormément son sujet de base et elle fait beaucoup de recherches. Je me souviens d'avoir vu, avant que le tournage commence, il y a à peu près un an, un document sur Astier qui était justement au Hellfest pour faire des recherches sur ce personnage, et puis il se trouve qu'ils ont tourné quelques scènes là-bas également. Donc pour une fois qu'un film fait les efforts qu'on demande habituellement aux films français, il faut l'encourager. D'autant que vous risquez de rigoler, ça risque de vous arriver, pour une comédie c'est assez étrange, mais ça peut vous arriver quand même. Alors, quelques petits défauts. Mauvaise bande-annonce, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que, comme d'habitude, elle en dit trop. Le problème quand on fait une bande-annonce de comédie, c'est qu'on a envie de mettre les meilleurs passages pour que les gens voient à quel point c'est drôle. Le problème c'est que du coup, les meilleurs passages, comme on les a déjà vus dans la bande-annonce, ne sont plus les meilleurs passages quand on les voit dans le film. C'est-à-dire qu'on sait que ça nous fait rire, mais ça ne fait pas autant rire que si on le découvrait comme on l'a découvert dans la bande-annonce. Ce qui est assez dommage, et ce qui pourrait être facilement évité. Un film comme ça, si je devais concevoir une campagne de pub, ce qui n'est pas mon rôle, voilà, mais si j'avais dû le faire, j'aurais fait par exemple c'est des trentenaires qui vivent pas très bien la vie active. J'aurais montré Alex, le personnage principal, au Pôle emploi en train de chercher un boulot avec son attirail de black metal, etc. et de montrer le décalage. C'est chacun en train de faire son truc. Il y en a un, sa femme tient un restaurant asiatique, ça aurait été marrant de tourner une petite scénette comme ça. C'est un peu compliqué de le faire parce que le budget des productions françaises n'est pas énorme. D'un autre côté, il s'agit d'un plan ou de deux, une seule journée. Enfin voilà, il y a moyen de trouver des techniciens qui acceptent de le faire pour pas trop cher. Donc voilà, ça aurait été marrant qu'ils le présentent comme ça parce que du coup la bande-annonce gâche pas mal des surprises. Il y a les plus gros moments de bravoure du film, globalement, même s'il en reste quelques-uns qui ne sont pas dans la bande-annonce, mais la plupart des moments de bravoure sont dans la bande-annonce. Ce qui fait qu'après, vous vous retrouvez avec les sketchs un tout petit peu moins drôles, qu'on n'a pas mis dans la bande-annonce parce qu'on avait peur de faire fuir le spectateur. Pas mauvais, hein, mais juste un peu moins drôle. Et tout ce qui est développement des personnages, développement psychologique, qui est encore un tout petit peu trop présent. C'est-à-dire que chacun a sa petite vie installée. Il y a alors c'est JP, donc qui est joué par Grégory Gadebois, qui a une femme et deux enfants. Ou un enfant. Il y a un enfant. Je crois qu'il y en a deux dans la voiture. Bref, qui a une femme et des gosses.
Et il y a Pascal qui lui a une femme donc qui tient un restaurant asiatique. Le restaurant asiatique s'appelle Le Bonheur. Enfin, je vais pas vous le dire. Enfin, je vais me biper. Pour une fois, je vais faire du montage, je vais biper ce que je viens de dire pour que vous découvriez le titre du restaurant, parce que c'est un des trucs les plus cons du film. Donc sa femme tient un restaurant et la façon dont il traite le truc est très drôle. Parce que du coup, comme elle est asiatique, mais enfin manifestement, elle a toujours vécu en France, elle a pas un pet d'accent. Et quand elle est dans son truc, elle fait exprès d'avoir un accent à fond quand elle accueille les clients. Donc c'est très très con, c'est assez drôle. La famille de JP, c'est pas particulièrement drôle, mais voilà, c'est de la vie quotidienne, c'est pas trop pesant. En revanche, le personnage principal, Alex, a une mamie qui n'est pas du tout en bon état, qui est en Alzheimer, qui est en machin. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on se force à mettre ce genre de truc dans les films français. J'ai l'impression qu'on est obligé d'aller chercher du... Il faut qu'on justifie tout. Et ça commence à me peser. Je me sens pas bien. Non, c'est pas... Il y a un truc comme ça où on se laisse pas assez porter, on se laisse pas assez aller. En fait, on a tellement peur de pas être drôle qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout. Et on préfère essayer de se... On se dit... au cas où on serait pas drôle, on va au moins mettre une belle histoire derrière. Pour que si les gens ne rigolent pas, au moins ils aient ça à côté. Ce qui est dommage parce que je préfère encore un film qui essaye à fond d'être drôle et qui se rate plutôt qu'un film qui aurait pu être hilarant s'il nous avait pas constamment toutes les 20 minutes. C'est sympa, hein, ça je vous dis, c'est pas énorme. Mais toutes les 20 minutes, il y a quand même 5 minutes un peu pathos, un peu faire pleurer dans les chaumières ou être vraiment en empathie avec les personnages, etc. Qui est pas... Enfin, j'aimerais bien que la comédie se lâche et décide de faire de la comédie. Il y a... vous allez me demander des exemples. Prête-moi ta main. Écrit par Alain Chabat. Il y a des moments, il y a des engueulades familiales, des trucs dans le genre là, mais c'est toujours fait de façon à ce que ça reste comique et ce soit drôle. Et c'est vraiment sympa. Et le film n'hésite pas à aller super loin. Il y a une scène dans Prête-moi ta main. Je sais que c'est pas du tout le sujet de la critique, mais il y a une scène dans Prête-moi ta main où il y a la mère qui rentre dans l'appartement. Et elle trouve Alain Chabat en talons aiguilles avec une selle en cuir au-dessus et Charlotte Gainsbourg qui est en train de lui donner des coups de cravache en hurlant. C'est énorme, mais on l'accepte à fond et il y a pas besoin d'avoir peur de faire ce genre de choses. Enfin, c'est du coup là le film en fait, j'ai une impression un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que d'un côté, excusez-moi, je vais juste vérifier si je ne prends pas trop de temps parce que vous savez que YouTube me fait toujours la guerre. Le film est bien, mais il aurait pu être vachement mieux. Alors, je sais, j'arrête pas de dire que c'est dommage de faire ce genre de... Enfin, tant que le film est bien, on va pas lui reprocher de pas être mieux. Donc, je lui reproche pas de pas être mieux. Je confesse que, personnellement, j'aurais apprécié qu'il y aille à fond, qu'il aille un peu plus loin. Le truc, c'est que comme il traite d'un sujet très particulier, il y a un moment où on sent que le film se limite dans là où il veut aller, dans ses sketchs et dans ses scènes, pour être sûr de pas perdre le spectateur qui ne connaîtrait pas le black metal ou qui aurait peur du black metal ou qui penserait des choses, voilà. Du coup, il y a un côté pas tout à fait fini, enfin pas tout à fait poussé. C'est comme si je cherchais une belle image, mais j'ai pas en trouvé aussi rapidement. Il est pas à plein régime. Et il pousse pas la pédale d'accélération à fond. Il y a une scène en particulier qui trahit vraiment ce côté on veut être sûr de pas faire peur aux gens, où la fille de la flic principale lui explique l'histoire du métal en fait, depuis le blues jusqu'au rock and roll, etc., jusqu'au black metal, etc. Et ça, on a l'impression que le film s'excuse d'avoir un sujet aussi particulier en fait. Et je trouve ça dommage. J'aimerais bien que les films essayent d'assumer à fond ce truc-là, mais ça passe. C'est plutôt sympa. J'ai pas trop compris pourquoi aller chercher à ce point-là. Ah oui, si, j'ai compris en regardant les secrets de tournage, mais en fait, il y a une espèce d'opposition entre la musique hippie des années 70 et le metal, le black metal. C'est vrai qu'ils sont un petit peu les opposés parfaits, mais
Oui, si. Non, bah j'ai rien dit. C'est cohérent en fait. Les acteurs sont pas à plein régime non plus. Il y a des moments où Julien Doré est pas tout à fait crédible, mais c'est pas le seul. Les autres ont quelques moments où les répliques tombent pas tout à fait justes. C'est pas le cas de la majeure partie du film, donc voilà, c'est juste un tout petit bémol à certains endroits. Ça aurait pu aller, enfin les acteurs sont pas à fond, mais ça passe très très bien. Astier, il est, je trouve qu'il a du mal à changer de registre. Autant dans David et Madame Hansen, il avait un rôle assez différent. Autant là, je trouve on l'a déjà vu se faire ce personnage-là. Il y a un côté un peu roi Arthur. Mais dans quel autre rôle je l'avais vu qui était où il était un peu dans ce genre-là aussi. Ça va pas me revenir, mais j'aurais dû vérifier avant. Mais voilà, je trouve qu'il a un peu de mal à changer de registre. Savoir qu'il a en partie, il a réécrit, il a fait un retraitement du film. Je sais pas jusqu'où il a retraité le truc, mais il a participé à l'écriture, il a participé aux recherches. On lui a présenté le script que le réalisateur et son scénariste avaient écrit, et il y a rajouté un petit truc, peut-être sans doute le réorganiser, corriger certaines choses, sans doute rajouter certains éléments. Globalement, c'est bien. J'ai beaucoup aimé. Alors il y a des astuces de réalisation qui sont plutôt sympas. Ils ont il y a quelques passages qui sont en split screen. Il a essayé de faire un split screen qui était un peu plus esthétique que ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que d'habitude c'est soit la séparation nette, soit séparation avec une barre, soit un truc flou avec une petite barre qui serait à moitié un petit peu flou au milieu, un petit dégradé. Là, il a trouvé un petit truc avec une petite ombre projetée, un petit machin. Je trouve que c'est plutôt esthétique, c'est plutôt joli. Je trouve ça sympa d'essayer de changer un petit peu la façon de faire du split. Tout ce qui est générique est très très bien foutu. Je sais pas quel mec ils ont engagé pour faire ces génériques-là. C'était sans doute marqué. Je suis navré, j'ai pas fait très attention à la fin. Mais ils ont fait tout un générique assez psychédélique qui mélange à la fois l'univers du black metal et l'univers un peu hippie, très coloré et tout. Ça rend très très bien. C'est bourré de détails, c'est très bien animé, il y a plein de trucs sympas, enfin vraiment les génériques étaient très très cool. À noter, ne partez pas de la salle dès que le générique arrive, parce qu'il y a une petite séquence en plus. J'ai bien aimé le fait que, un truc tout con, mais rien que l'ouverture du film, on voit une croix, déjà pas sataniste. C'est une croix inversée avec un pentagramme dedans, cela dit, donc ça pourrait être une croix sataniste, mais je m'y connaissais pas assez en termes pour oser m'avancer. Bon, j'essaie de pas m'aliéner les gens, mais ça commence à être vraiment, en fait, on voit la croix comme ça qui arrive sur fond noir, et puis progressivement le décor apparaît de ce côté-là, puis de ce côté-là, puis machin, puis on se rend compte qu'en fait le collier il pend au-dessus de quelqu'un. C'est tout con, mais ce genre d'attention aux détails, je trouve ça vachement sympa. Ça prouve que le mec essaye de faire attention à ce qu'il fait, il a une vision sympa et originale et un peu créative, ce qui manque globalement et qui est plutôt intéressant. Donc le film est plutôt bien réalisé. J'ai noté un ou deux plans qui faisaient vraiment mal foutu. Il y a un trucage dans la bagnole à un moment quand avec les deux épouses, où il y a un plan qui est légèrement surexposé et puis on sent que c'est l'incrustation sur fond vert, mais c'est assez rare. Globalement, ça passe plutôt très très bien. Le film est vraiment bien foutu. Ils ont quand même été jusqu'à vraiment tourner des séquences de concert au Hellfest, apparemment vraiment jouées par les acteurs. Il semblerait que les acteurs jouent vraiment, à moins qu'ils soient un playback et qu'ils aient juste appris à avoir le bon comportement. Mais comme ils ont été sur scène et qu'apparemment Dixit les anecdotes présentes sur Allociné, ils auraient vraiment joué 3 morceaux au Hellfest, et ce serait la vraie réaction du public. Ce qui est assez sympa. On sent d'ailleurs que c'est un truc tourné au Hellfest parce qu'on sent un changement de qualité des caméras, on sent qu'on est passé sur une caméra digitale un peu broadcast et que c'est pas exactement la même définition que depuis le début du film. Donc voilà, plein de petites choses intéressantes, un bon travail de fond, un bon travail de respect sur son sujet. Ils font bien attention à bien traiter le bon truc, à bien avoir les bonnes définitions, les bonnes choses. Donc c'est un truc à encourager, je vous encourage à aller voir Pop Redemption, même si vous n'allez pas vous finir étalé par terre, ce sera plutôt marrant, ce sera bien meilleur qu'Amour de Michael Haneke, j'y pense encore. Donc voilà, bonne surprise à conseiller, même si j'aurais préféré que ça aille un peu plus loin. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!